Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'agence Pakimo. Je suis Pierrick Ettard, agent immobilier et cofondateur de l'agence. Dans cette nouvelle vidéo, nous poursuivons notre tour d'horizon des diagnostics obligatoires qui composent le DDT, donc le dossier de diagnostic technique. Et aujourd'hui, nous allons voir le diagnostic gaz. Alors, avant de démarrer, j'invite toutes les personnes qui ne l'auraient pas déjà fait à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver très régulièrement des conseils sur l'immobilier afin de réaliser au mieux votre projet. De même, si vous êtes propriétaire et que vous avez un projet de vente ou que vous avez déjà mis en vente votre bien, je vous invite à télécharger gratuitement notre guide complet pour vendre votre bien dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Vous pourrez retrouver le lien de téléchargement en dessous de la vidéo dans la description. Allez, c'est parti! Alors, ce diagnostic gaz est obligatoire depuis le 1er janvier 2007. L'objectif est de vérifier le respect des règles de sécurité en matière d'installation intérieure de gaz. Vous devez absolument faire appel à un diagnostiqueur pour cette opération. Il est le seul habilité à effectuer ce diagnostic. Pour cela, il va surtout observer et décrire l'état des installations fonctionnant au gaz, donc au sein de votre habitation, comme la chaudière, la plaque de cuisson, mais également il va vérifier l'état des ventilations et des aérations où se situent ces appareils et l'ensemble des raccordements. Sont concernés tous les biens à usage d'habitation. Il ne porte que sur l'évaluation des risques des parties privatives. Donc encore une fois, comme pour le diagnostic électrique, lorsque nous sommes dans une copropriété, l'installation des parties communes ne sera pas étudiée. Donc si on résume, tout bien immobilier équipé d'une installation intérieure de gaz et qui est mis en vente doit faire l'objet de ce diagnostic. Il en va de même pour une mise en location. Alors la durée de validité, dans le cadre d'une transaction, ce diagnostic est obligatoire pour tous les biens dont l'installation intérieure de gaz date de plus de 15 ans. Sa validité est, comme pour l'électricité, de 3 ans. Attention, si vous avez refait l'installation de gaz, vous devez avoir un certificat de conformité pour être dispensé de ce diagnostic. Alors pour la location, il est obligatoire depuis le 1er janvier 2018, ce diagnostic. Pareil pour les installations intérieures de gaz datant de plus de 15 ans. Par contre, sa validité est de 6 ans. Alors pour la location, il est obligatoire depuis le 1er janvier 2018, ce diagnostic. Pareil pour les installations intérieures de gaz datant de plus de 15 ans. Par contre, sa validité est de 6 ans. Le diagnostic est obligatoire, mais la vraie question est de savoir ce qu'il arrive en cas d'anomalie sur l'installation de gaz. Il existe 3 types de gravité. L'anomalie de type A1, il s'agit d'un risque léger, une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation. Il n'y a pas d'urgence à réaliser cette mise en conformité. L'anomalie de type A2, il s'agit d'une anomalie modérée, d'un risque modéré. C'est une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas d'interrompre la fourniture de gaz. Par contre, c'est suffisamment important pour que la réparation soit réalisée dans les plus brefs délais. Enfin, le 3e niveau de gravité, c'est le DGI, le danger grave immédiat. Là, l'opérateur, il est tenu de couper le gaz et de mettre en sécurité l'installation jusqu'à temps que les travaux soient réalisés. Le diagnostiqueur a obligation de remonter l'information au fournisseur de gaz et le fournisseur de gaz ne pourra pas rétablir le gaz tant que l'installation comportera des anomalies de danger grave et immédiat. Dans ces cas-là, le vendeur doit faire effectuer une réparation de l'installation où il peut se décharger de cette obligation sur l'acquéreur. Ça, c'est à négocier entre les parties. Peut-être que le futur acquéreur ne voudra pas de gaz, donc il n'y aura pas d'obligation de mettre en conformité. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, mettre un commentaire, mais également à la partager. Si jamais vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description en dessous de la vidéo. Enfin, si vous souhaitez échanger sur votre projet immobilier, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.